Arrêtez d'afficher les prix de vos articles sur Facebook. Arrêtez d'afficher les prix de vos articles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Moi, je m'appelle Paten Adagbe. Je suis coach formateur en e-commerce et neuromarketing. J'aide les e-commerçants à générer des revenus à 7 chiffres grâce au neuromarketing sans dépenser énormément en publicité Facebook. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 raisons pour lesquelles il est déconseillé d'afficher ses prix sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, like cette vidéo s'il te plaît. Abonne-toi à ma page et mets ça dans les favoris si tu es sur Facebook. Abonne-toi à ma chaîne si tu es sur YouTube et active la cloche de notification. Abonne-toi tout simplement si tu es sur TikTok. Et partage la vidéo, mets-moi un commentaire, ça me fera plaisir. La première raison pour laquelle il est déconseillé de pouvoir mettre les prix sur les réseaux sociaux, c'est simplement parce que même quand tu mets les prix sur les réseaux sociaux, les gens viendront en commentaire te demander le prix. Même quand tu mets le prix, tu affiches en grand caractère là, tu affiches sur l'article, ils viendront quand même te demander le prix. Il y en a même qui vont télécharger l'image de l'article avec le prix et te l'envoyer inbox sur WhatsApp pour te demander le prix. Donc ce n'est pas en mettant le prix que les gens ne vont pas te demander le prix. Faux. Ils vont quand même te demander le prix. Donc il faut savoir qu'il y a cette réalité là. Et tous les vendeurs, les vrais, les authentiques, les vendeurs sérieux savent ça. Même quand tu mets le prix, ils viendront quand même te demander le prix. C'est la loi du business. Tu comprends? C'est la loi du e-commerce. La deuxième raison, c'est que 100% des gens qui vont te demander le prix en commentaire sur Facebook là, les personnes dont le seul but unique c'est de connaître le prix n'achètent pas. Ceux qui viendront inbox, ceux qui vont te demander le prix en commentaire ou ceux qui viendront en privé sur WhatsApp, et leur première question c'est le prix, n'achètent pas. C'est connu de tous les vendeurs en ligne, c'est connu de tous les e-commerçants. Ils n'achètent pas. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la réalité. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, ceux qui viennent demander les prix en commentaire, là, la plupart, plus de 90%, ce sont vos concurrents. Ce sont vos concurrents qui viennent demander le prix en commentaire. Donc, ce n'est pas des gens qui vont acheter. Ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas des gens qui vont acheter, qui vont vous demander le prix en commentaire. Vous comprenez? Ce sont vos concurrents qui viennent demander le prix en commentaire. Voilà. La troisième raison, c'est que quand tu mets le prix, les gens se focalisent sur le prix et oublient la valeur que ton produit apporte. Les gens vont juger ton produit uniquement sur le prix que tu as affiché. Les gens vont regarder le prix et s'auto-disqualifier. Alors que ton produit a une certaine valeur ajoutée, apporte une certaine valeur ajoutée. Ton produit a des avantages, ton produit a des caractéristiques. Et quand tu affiches directement le prix, les gens se focalisent sur le prix au lieu de se focaliser sur la valeur ajoutée de ton produit. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, ils regardent le prix et disent, c'est trop cher, je n'ai pas l'argent. Et ils continuent. Alors que, dans tout processus de vente, tout bon vendeur, tout bon commercial vous dira que le prix, c'est la chose qui se discute en dernière position. Le prix, c'est la seule chose qui se discute en toute dernière position. Quand tu as fini de démontrer la valeur de ton produit, c'est là maintenant qu'on parle de prix, le prix intervient. Parce que dans l'esprit du consommateur, là, dans l'esprit du client, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de balançoire qu'il y a dans son esprit. Une sorte de balance. D'un côté, il y a tous les avantages de ton produit, et de l'autre, il y a le prix. Si ce qui pèse le plus, c'est le prix, il va payer. Si il y a plus d'avantages que de prix, il va payer. Mais par contre, si le prix est plus élevé que les avantages, il ne va pas payer. Donc, pour que le client paye, il faut qu'il ait l'impression, il faut qu'il soit conscient que
que l'avance, ce qu'il gagne en achetant ton produit est plus élevé que le prix. Parce que dans toute transaction, on perd quelque chose et on gagne quelque chose. Le client perd de l'argent et gagne ton produit. Toi, tu perds ton produit pour gagner son argent. Chacun perd quelque chose pour gagner. Donc, il faut que ce que le client gagne soit plus élevé que l'argent qu'il donne. Et le meilleur moyen de le lui montrer, ce n'est pas en lui affichant directement le prix. C'est d'abord en travaillant sur la valeur perçue de ton produit. Tu peux faire peu importe le format que tu choisis sur Facebook. Tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire en carrousel, tu peux le faire en image, tu peux le faire peu importe la nature de ta publicité. L'essentiel, c'est d'abord de démontrer la valeur perçue de ton produit. Sinon, si tu mets le prix directement, le client va se concentrer sur le prix et va laisser tout ce qui est valeur de ton produit. Tu ne pourras pas démontrer. Tu vas démontrer peut-être, mais lui va se concentrer sur le prix et oublier la qualité de ton produit. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est que le but premier, le but ultime d'une publicité, ce n'est pas de faire des ventes immédiates. Le but ultime d'une publicité n'est pas de faire des ventes immédiates. Écoute-moi bien. Le but d'une publicité, c'est de faire entrer le maximum de contacts, le maximum de leads, le maximum de prospects qualifiés dans ton tunnel de vente. Donc, d'acquérir le maximum de contacts sur WhatsApp, d'amener le maximum de contacts sur WhatsApp, d'accord, ou dans ta newsletter. Ça dépend de où est-ce que tu vends. Donc, quand tu fais la publicité, beaucoup de vendeurs en ligne, beaucoup de e-commerçants jugent la qualité d'une publicité sur les ventes immédiates qu'ils font. Ce qui est une très mauvaise maîtrise pour pouvoir évaluer sa publicité. Tu dois évaluer ta publicité. Donc, le but premier de ta publicité, c'est uniquement quoi? Uniquement le nombre de personnes que tu fais rentrer dans ton tunnel. Sur 100% des gens qui vont t'écrire sur WhatsApp, quand tu fais une publicité, sur 100% des gens qui vont t'écrire sur WhatsApp ou sur 100% des gens qui vont s'inscrire à ta newsletter, écoute-moi bien, 5% vont acheter tout de suite et ces 5%-là, tous tes concurrents se battent sur eux avec toi. 20% ne vont jamais acheter. Dans les 20%-là, tu as les trolls, tu as les clients oiseaux, tu as les concurrents, tu as les espions, tu as la police qui est sur Internet, tu as tous ceux-là. Tu comprends un peu? Tu as tous ceux-là dans les 20%. Donc, il y a 20% qui n'achèteront pas. C'est d'ailleurs ceux qui deviennent silencieux quand ils t'écrivent sur WhatsApp. Et il y a 75% des personnes qui vont attendre pour mieux te connaître, pour mieux te découvrir, pour en savoir plus sur ce que tu fais. Ils vont prendre du temps pour te faire confiance. Parce que eux, ils veulent acheter sur la durée. Ils ne veulent pas juste faire un one-shot et dégager. Ils veulent acheter sur la durée. Et ceux-là, tu dois les entretenir. Tu dois les entretenir. Tu dois créer des listes de diffusion. Tu dois publier beaucoup en statut. Donc, tu dois créer du contenu pour les gens qui sont dans ta liste de diffusion. Tu dois créer du contenu pour les personnes qui regardent tes statuts. Moi, aujourd'hui, mes statuts font minimum 800 vues chaque 24 heures. 800 vues chaque 24 heures. Et j'ai plus de 100 listes de diffusion. Maintenant, imagine que dans chaque liste de diffusion, ne serait-ce que 10 personnes voient les publications, les posts que je fais dans les listes de diffusion. Imagine que 10 personnes voient. 10 personnes fois 100, ça fait 1000. Ça veut dire que au moins, quand j'envoie un message, 1000 personnes voient. Si ne serait-ce que 10% de ceux-là achètent mes produits, ça me fait 100 personnes. Même si 1% achète, ça me fait 10 personnes. Si mon produit coûte 50 000, ça me fait 500 000 que je peux faire sur une vente. Moi, aujourd'hui, la plupart de mes ventes en tant que coach, je les fais
dans mes listes de diffusion sur WhatsApp. 90% de mes ventes, je les fais sur WhatsApp. Facebook n'est qu'un canal d'acquisition. Il faut comprendre que les réseaux sociaux sont des canaux d'acquisition. LinkedIn est un canal d'acquisition. TikTok est un canal d'acquisition. Instagram est un canal d'acquisition. Ce n'est pas des lieux de vente. Donc, quand tu affiches les prix, tu empêches les prospects qualifiés de te contacter. Parce que prospect peut être qualifié, mais n'a pas les moyens à l'instant T. Mais parce qu'il n'a pas l'argent à l'instant T, alors qu'il est un prospect qualifié, il a tout le profil pour être ton client idéal. Mais parce que tu as mis le prix, il a regardé et il s'est auto-disqualifié. Non, laisse-le venir sur WhatsApp. Posez toutes les questions qu'il veut. Toi, tu as son contact. C'est l'essentiel en publicité. Et à partir du moment où tu as son contact, tu peux le relancer avec de la création de contenu, avec des offres irrésistibles, avec des promos, avec des offres gratuites, avec plein de stratégies que tu peux mettre en place pour le pousser à mieux te découvrir, à comprendre ce que tu fais, à te faire confiance. Et ce sont ces clients-là qui vont t'accompagner sur la durée. C'est grâce à ces clients que tu vas développer ton business. C'est grâce à ces clients que tu vas bâtir une entreprise, un empire. Tu vois, c'est en fidélisant les 75% là que tu vas pouvoir faire de grosses ventes. La plupart des grosses ventes, la plupart des grands vendeurs vous le diront. Les plus grosses ventes ne se font pas en publicité. Les plus grosses ventes se font avec les anciens clients ou les anciens prospects. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, n'affiche plus les prix en premier. Laisse les gens venir sur WhatsApp. Posez toutes les questions qu'ils veulent et réponds-leur. Et derrière, mets en place des stratégies pour pouvoir les convertir petit à petit. Il y en a, peu importe le temps, ils vont finir toujours par acheter. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que, en fait, il faut occuper leur esprit. Il faut tellement occuper leur esprit. Donc, chaque 3 jours, tu dois leur écrire. Tu dois leur écrire, tu dois faire un post, tu dois faire une offre, tu dois faire une promo. De façon à ce que chaque fois, c'est-à-dire que dès qu'ils auront l'argent, tu dois tellement occuper leur esprit que dès qu'ils ont l'argent, ils se souviennent de toi. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, autre chose, c'est que le faisant, tu diminues ton budget publicitaire. Ça veut dire que le plus gros de tes ventes ne se feront plus sur Facebook. Ça se fera sur WhatsApp, ça se fera sur Telegram, ça se fera par email en fonction du lieu où tu conduis les gens. Mon point, c'est ceci. Quand tu le fais comme ça, tu diminues petit à petit ton budget publicitaire. Tu vois, et Facebook n'est qu'un canal d'acquisition pour toi, pour amener les gens dans ton tunnel de vente. Donc, comment diminuer? Une des stratégies pour diminuer son budget publicité avec le temps et faire de moins en moins de publicité, c'est de faire entrer plus de personnes régulièrement dans ton tunnel. Et le jour où ta page sera supprimée, ton compte publicitaire sera désactivé ou restreint, tu ne trembles pas, tu ne te plains pas parce que tu as une base de données. Moi, par exemple, quand j'importe mes articles de la Chine et je viens souvent en conteneur, 50% de mes ventes sont faites sur WhatsApp. Minimum 50%. Régulièrement, je vends les 3/4. Et c'est avec l'argent des premières ventes que je sponsorise mes publicités, le reste de mes articles. Mon point est ceci. Tu as besoin de faire entrer des gens dans ton canal d'acquisition. Parce que demain là, Facebook peut supprimer ta page. Facebook n'est pas chez toi. Les réseaux sociaux ne sont pas chez nous. Ils peuvent nous bannir à n'importe quel moment pour des trucs bêtes. Il faut que ton business puisse continuer de tourner même si Facebook te supprime. Imagine, tu as 10 000 abonnés, on te supprime. Pour atteindre encore 10 000 abonnés, il te faut du boulot. D'accord? Or, si tu as déjà une bonne base, tu as 10 000, 50 000, 20 000 personnes dans ta liste de diffusion ou sur WhatsApp, il suffit juste d'envoyer un message
et eux tous vont s'abonner sur ta nouvelle page. Et c'est la force de ce que je te partage aujourd'hui. Autre chose qui est très important, ça vous permet de faire du retargeting, de recibler les gens. Tu peux facilement créer un fichier Excel, tu peux partager un formulaire que les gens vont remplir moyennant un cadeau, et tu crées un fichier Excel avec les gens qui ont déjà acheté et un fichier Excel avec tes prospects, tes leads. Tu vas remettre le fichier Excel à Facebook pour dire, écoute, sur la base de ça, identifie-moi ou montre ma publicité à des gens qui ressemblent aux gens qui sont dans mes formulaires Excel. Aussi simple que ça. Tu crées des audiences similaires et tu reçois des gens qui ressemblent à tes prospects ou à tes clients. Ce faisant, chaque fois, tu fais rentrer des prospects qualifiés dans ta base. Ceux qui ont un site internet, c'est encore mieux parce que sur le site, tu peux installer le pixel et facilement retargeter les gens sur d'autres publicités. Autre chose, septième et avant-dernière raison, c'est que simplement Facebook l'interdit. Facebook interdit de mettre les prix dans les tests. Facebook interdit de mettre les prix dans les posts sponsors, dans les posts publicitaires. Quand tu mets le prix dans ton post, dans ta publication, et tu sponsorises, Facebook réduit la portée. Il y a des interdits pour lesquels Facebook te bannit automatiquement. Facebook supprime ton post. Par exemple, les dépôts de marque. Si tu vends un produit de marque, tu sponsorises, ton compte sera désactivé ou bien la publicité ne va pas passer. Ça, c'est bon. Mais il y a des règles sur lesquelles Facebook n'est pas exigeant comme ça. Par contre, ils vont te sanctionner sans que tu ne le saches. Par exemple, Facebook dit de ne pas mettre les prix dans les publicités. Facebook dit de ne pas abuser des emojis. Facebook dit que quand vous mettez des images dans vos publicités, de ne pas dépasser 20% de tests sur l'image. Quand tu le fais, ils vont rien dire. Ta publicité va passer. Sauf que ils vont réduire la portée de ta publicité. Toi, tu auras l'impression peut-être d'avoir fait des ventes, d'avoir ta publicité à marcher, mais non, elle aurait pu marcher plus que ça. Donc, c'est un interdit de Facebook. C'est même pas moi qui l'ai interdit. Facebook l'a interdit. Maintenant, si vous voulez quand même, donc Facebook, si tu le fais, la portée de ta publicité sera réduite. Maintenant, si tu veux quand même, coûte que coûte, mettre le prix sur Facebook quand même, j'ai 2 ou 3 astuces à te partager. La première astuce, c'est de mettre le prix dans les commentaires. Tu peux faire ta publicité et mettre le prix dans les prix ou le prix de ton produit dans le premier commentaire. Tu vois, tu mets ça dans le tout premier commentaire ou dans les commentaires tout simplement. Tu vois, tu mets le prix de tes produits dans les commentaires. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de souvent prendre la peine de faire des publicités vidéo, d'utiliser souvent le format vidéo. Généralement, il ne faut pas dépasser 15 secondes. Ta vidéo ne doit pas dépasser 15 secondes. D'accord? C'est mon conseil. Maxi 15 secondes. Et tu mets, comment on appelle ça? Tu mets le numéro et le prix. Tu mets le prix à la fin de la vidéo. Tu mets le prix à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu mets le prix à la fin de la vidéo. Donc, tu as eu le temps de démontrer la valeur de ton produit avant maintenant de mettre le prix à la fin de la vidéo. C'est ça en fait. D'accord? Donc, deuxième astuce, c'est de faire des publicités vidéo, de mettre le prix à la fin de la vidéo. La troisième raison que je te partage, la première et la dernière, c'est de faire des publicités en story. Donc, faire des publicités en story Facebook, en story WhatsApp, en story Instagram. Les stories, c'est encore nouveau au niveau de Meta. Donc, ils ne sont pas comment on appelle ça? Ils ne sont pas très rigoureux sur le viol du règlement. D'accord? Ils ne sont pas très rigoureux sur les interdits. Donc, tu peux dire certains mots
que tu aurais, si ces mots tu l'avais dit sur Facebook, tu aurais été bloqué, mais tu peux le dire en story et ça passe. Donc, prends souvent le temps aussi de faire des publicités en story, Facebook en story, WhatsApp, et de faire tes publications et de sponsoriser. Tu vois un peu. Voilà ce que j'aimerais te partager. J'ai pris assez de temps, mais je voulais te l'expliquer comme ça. Si tu as aimé, fais-le moi savoir en commentaire, like, abonne-toi et partage. Et rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.